On part à présent pour Israël. Bonjour Simon Seroussi. Bonjour. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes l'ancien porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Quelle analyse depuis Israël faites-vous de ces élections en France, de ce premier tour des législatives qui donne le Rassemblement national, l'extrême droite, largement en tête? Alors ce qu'il faut dire, c'est que déjà, ces élections ont largement été commentées en Israël, beaucoup plus qu'elles le sont d'habitude. Je parle bien sûr des élections législatives en France, et ce depuis quelques jours. Les résultats ont même fait les titres de certains journaux en ligne. Il faut savoir, et je le répète souvent sur votre antenne, que la société israélienne est aussi très polarisée, comme la société française. Et donc il y a une vraie divergence d'opinion. Certains politiciens, certains électeurs israéliens voient plutôt d'un bon signe le renforcement de partis identitaires en Europe qui ont une ligne plus dure vis-à-vis de l'islam radical et de ceux qu'ils considèrent comme étant le plus grand danger pour Israël et pour les Juifs aujourd'hui à travers le monde. Et je dirais une partie des électeurs plus libéraux qui, eux, s'inquiètent de la montée des extrêmes des deux côtés, l'extrême gauche et l'extrême droite. Est-ce qu'il y a une... je rappellerai... Oui, je vous en prie. Pardon, juste un dernier mot, je rappellerai que un petit peu partout, et même chez les constituances plutôt de droite, même de droite dure en Israël, on rappelle l'histoire du Front National, on rappelle Jean-Marie Le Pen et son historique antisémite, ses condamnations antisémites, c'est quelque chose qui est rappelé dans tous les plateaux et dans tous les journaux. Est-ce qu'il y a, Simon Seroussi, une inquiétude qui s'est formalisée publiquement, qui s'exprime publiquement en Israël, notamment sur les plateaux télévisés, autour de l'avenir des Juifs en France, qu'il s'agisse que ce soit lié à la montée au pouvoir du Rassemblement national ou de la poussée de l'extrême gauche à travers la France insoumise? C'est en tout cas quelque chose qui est extrêmement commenté. On en parle, on explique que les Juifs en France se retrouvent dans un étau, en quelque sorte, entre une extrême gauche avec de nombreux éléments plus ou moins pro-islamistes et une extrême droite avec un passif quand même très antisémite et des positions qui peuvent aller à l'encontre du bien-être des Juifs en France sur le long terme. Et donc on s'attend à une poussée de l'Alia, par exemple, on l'exprime Tout à fait, on l'exprime, on en parle. J'ai lu le chiffre de certaines estimations qui parlaient de 50 000 Juifs qui pourraient faire leur alia dans le plus ou moins court terme. Donc c'est quelque chose. Le chiffre donné par Ariel Kandel, le directeur général de Qualita. Exactement. Simon Seroussi, on entendait tout à l'heure Pascal Zonshai, notre correspondante en Israël, rapporter les déclarations d'Amichai Shekli qui a, je cite, considéré que l'éventuelle victoire de Marine Le Pen en 2027 serait formidable pour Israël. C'est un point de vue qui est assez isolé dans la classe politique israélienne. Alors, encore une fois, il faut savoir que la classe politique israélienne est très polarisée et très divisée et il y a de grandes divergences d'opinion. Je pense que la droite dure européenne peut être vue d'un bon œil par une partie de la classe politique israélienne et y compris en France. Maintenant, souvent, on rappelle, même au sein des partis très conservateurs en Israël, on rappelle tout de même l'historique du Front National, l'historique du père de Marine Le Pen, qui font quand même très peur, même encore une fois au sein des partis très conservateurs en Israël. Simon, c'est aussi une dernière question. Est-ce que du côté des diplomates, et vous en êtes, est-ce qu'on s'interroge, on travaille déjà à la perspective d'une arrivée au pouvoir du Rassemblement national? Est-ce que le gouvernement israélien poursuivrait son dialogue avec la diplomatie française si celle-ci était dirigée par un ministre et un pouvoir d'extrême droite? C'est la $1 million question, comme on dit en anglais. C'est une question centrale, c'est une question extrêmement sensible. Et je peux vous dire que la classe politique israélienne, la diplomatie israélienne
y pense, y réfléchit depuis un moment. À mon sens, il n'y a pas encore de décision prise et nous sommes toujours sur la position traditionnelle israélienne qui n'avait pas de contact avec ces partis. Maintenant, c'est évident que si le Front National arrive au pouvoir en France, la question se posera de nouveau et de façon très complexe pour Israël, mais aussi pour les Juifs de France, pour les institutions juives de France et pour de nombreuses institutions à travers le monde. Il n'y a pas encore de réponse, mais c'est une question extrêmement importante, une question extrêmement sensible qu'il va falloir suivre et sur laquelle je pense qu'il y aura des débats et des divergences très importantes, même au sein de la classe politique israélienne. Merci beaucoup Simon Saoui aussi d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur la manière dont les Israéliens et notamment les diplomates voient la situation politique en France évoluer. Je rappelle qu'on peut vous retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Bon après-midi. Bon après-midi, merci à vous.